Audio Jungle. Alors, fidèles téléspectateurs partout, vous êtes dans le monde, c'est votre magazine Ephrata. Ephrata, c'est un magazine qui reçoit pour vous, n'est-ce pas, les hommes dédiés, le politicien, les artistes musiciens. En tout cas, nous recevons les gens plutôt dans tous les domaines confondus. Alors, aujourd'hui spécialement, comme vous avez constaté que nous sommes nous sommes le 9, le 9 avril 2023, c'est la fête de la Pâque. C'est la fête de la Pâque, raison pour laquelle je profite de l'occasion pour souhaiter joyeuse fête à tous les chrétiens du monde, chers tous. Et aujourd'hui, comme c'est la Pâque, nous sommes venus recevoir pour vous un homme de Dieu. Nous sommes dans son bureau, il nous a reçus dans son bureau avec nos confrères qui sont là. Ils sont déjà là à ma gauche. Donc je suis avec les confrères Yannick et puis avec le confrère Guy. Confrère Yannick, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Nous vous recevons avec joie ce matin à travers notre magazine Ephrata. Laisse que le Seigneur Dieu puisse vous assister. Restez branchés et prenez déjà vos blocs-notes pour recevoir la connaissance, une nouvelle connaissance par rapport à ce que vous connaissez déjà, selon la volonté de Dieu. Et l'explication que vous aurez de notre pasteur Gabi Sitenda, ça vous aidera à bien encore comprendre la volonté de Dieu. Merci. Voilà, merci beaucoup, merci les amis qui nous suivent, merci de continuer à nous faire confiance, nous vous disons merci beaucoup. C'est Guy, votre humble serviteur. Merci, nous sommes aujourd'hui avec les pasteurs Gabi Sitenda pour cette magazine. Merci d'être branchés, ne nous quittez pas, continuez à nous faire confiance. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Vous avez compris qu'ils sont là pour vous accompagner, pour vous servir, parce que c'est notre devoir, c'est notre rôle. C'est lui de vous servir, de vous former, informer et pourquoi pas vous divertir. Alors, je m'en vais présenter notre invité de la journée. Il s'appelle Pasteur. Je ne sais pas s'il est pasteur, il est prophète. Alors, il va nous expliquer tout à l'heure, mais moi, il l'appelle Pasteur Gabi Sitenda de l'église EMR. Il est là. Alors, Pasteur Gabi, bonjour et bienvenue. Bonjour mon frère, que Dieu vous bénisse et qu'il vous fasse du bien. Vous avez compris que j'ai tâtonné, je ne sais pas comment on peut vous appeler. Vous êtes prophète, archibishop, pasteur, prophète de la nation. Comment on vous appelle? Non, je suis un simple pasteur, un simple berger pour le peuple de Dieu. Je ne suis pas prophète, je ne suis pas tout ce que les gens cherchent. Non, ça ce sont des titres qui ne valent pas la peine. Ce qui est important, c'est de connaître c'est à quoi Dieu nous appelle. Voilà, merci beaucoup. Vous êtes responsable de l'église école du ministère pour la réconciliation, c'est ça? Et pourquoi cette nomenclature dans votre église? Oui, c'est vrai, je suis le pasteur de l'église MR, qui signifie École du ministère de la réconciliation. Pourquoi cette dénomination ou cette appellation de l'école du ministère de la réconciliation? C'est pour le simple fait que la vie chrétienne en elle-même, c'est une école. Nous venons chacun de son milieu, chacun de son coin, avec ses objectifs, avec ses pensées, avec ses connaissances. Mais quand nous venons au Seigneur, le Seigneur ne veut pas que nous puissions nous conduire comme nous voulons. Deux fois, il y a ce que nous voulons faire, mais que Dieu ne veut pas. Il y a de ces choses que nous acceptions autrefois, mais que Dieu n'accepte pas. C'est pour cela que nous disons que nous sommes dans une école, puisque nous sommes en train d'apprendre. La marche avec le Seigneur chaque jour, c'est une école. Et l'école du ministère de la réconciliation, c'est puisque la vision de l'Église que nous dirigeons se trouve dans 2 Corinthiens chapitre 5, du verset 17 au verset 21, où le Seigneur est en train de nous parler par l'apôtre Paul en disant que nous faisons fonction d'ambassadeurs pour Christ et que Dieu exhortait par nous.
C'est ainsi que nous venons dans cette communauté pour apprendre. Apprendre quoi? Apprendre comment devenir ministre de la réconciliation. Comment réconcilier l'homme avec Dieu, l'homme avec lui-même et l'homme avec son prochain. C'est pourquoi nous parlons d'une école. Voilà, ça c'est très bien. C'est très bien répondu parce que, comme je l'ai dit tantôt au sommaire de cette émission, que cette émission se déroule les jours de la Pâque. Alors, l'homme de Dieu, quand même, dans votre église, école du ministère pour la réconciliation, vous célébrez quand même. Bien sûr, nous célébrons, et c'était d'ailleurs un moment merveilleux que nous venons de passer dans la présence du Seigneur. Puisque parmi les fêtes chrétiennes les plus importantes, je dirais que nous reconnaissons que le Seigneur Jésus-Christ est né un jour. Mais ce Jésus-Christ qui est né un jour devait accomplir la volonté de Dieu, devait accomplir le plan de Dieu pour l'humanité. Pour accomplir le plan de Dieu pour l'humanité, il fallait que Jésus-Christ accepte de mourir sur la croix. Et pourquoi il devait mourir sur la croix? C'était pour libérer le peuple de Dieu qui était esclave. Premièrement, esclave du diable. Deuxièmement, esclave du péché. Troisièmement, esclave de tout ce qui dominait sur lui. C'est comme ça que pour nous, au sein de la communauté MR, la Pâque est une fête de l'indépendance pour les chrétiens. Où les chrétiens célèbrent leur liberté. Où les chrétiens reconnaissent qu'un jour, il y a eu un libérateur qui s'appelle Jésus-Christ, le Seigneur de toute la terre, le Seigneur de l'univers. Et nous célébrons pour nous, la fête de Pâques est une fête qu'on ne peut même pas marchander ou discuter, puisque c'est la fête de l'indépendance pour les chrétiens. Alors, qui devrait célébrer maintenant cette fête de la Pâque? Qui devrait célébrer maintenant cette fête de la Pâque? Cette fête de la Pâque doit être célébrée par tous ceux qui se reconnaissent être du peuple de Dieu. Tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ doivent nécessairement savoir qu'ils étaient esclaves, puisque chacun menait sa vie comme il le voulait. Mais le Seigneur Jésus-Christ a accepté de mourir sur la croix, a accepté de payer le prix du péché de l'homme. Alors, c'est un moyen pour nous chrétiens de témoigner notre reconnaissance à l'endroit de notre Dieu. C'est pourquoi tout chrétien, tout enfant de Dieu né de nouveau doit impérativement célébrer la Pâque. Alors maintenant, ceux qui disent que cette fête ne pouvait même pas être célébrée parce que c'est une ancienne alliance, qu'est-ce que vous direz par rapport à ça, pasteur? Non, le plus grand problème, c'est l'ignorance. Jésus-Christ lui-même, qui est notre modèle, célèbre la Pâque. Jésus-Christ est l'initiateur de la Nouvelle Alliance. Mais lui, l'initiateur de la Nouvelle Alliance, célèbre la Pâque. Il envoie même ses disciples en leur disant « Allez chez un tel, dites-lui que mon heure est venue, l'heure de passer à mon Père, qu'il vous montre là où je dois célébrer, où je dois manger la Pâque. » Ce qui veut dire que le Seigneur qui est notre modèle célèbre la Pâque. Et même il institue la Sainte Seine. En instituant la Sainte Seine, c'était lors de la célébration de la Pâque. Il instaure la Sainte Seine en disant que toute le fois, vous êtes en train de commémorer mes souffrances, ma mort, ma résurrection et ma seconde venue. C'est pourquoi ceux qui disent ça, c'est tout simplement par ignorance. Voilà, merci beaucoup, c'est par ignorance. Alors, comme je l'ai dit, l'homme de Dieu, vous avez dit, il est simple pasteur, donc berger. Alors, Gabi Sitenda de l'église et RM. Donc, voilà. Maintenant, nous allons entrer dans notre vif du sujet qui est la volonté de Dieu pour la vie de tout un chacun. Je vous laisse entre les mains de mon confrère Yannick qui va commencer avec ce sujet. Merci beaucoup, mon confrère journaliste. Et nous remercions aussi le pasteur Gabi Sitenda. Et nous entrons maintenant dans le vif du sujet. Comment connaître la volonté de Dieu? L'homme de Dieu, selon vous, comment pouvez-vous définir la volonté de Dieu? Merci beaucoup, frère Yannick. C'est une question très importante et très délicate en même temps.
vous parlez de comment connaître la volonté de Dieu pour sa vie. C'est une question importante. Pourquoi? Puisque aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens qui sont en train de parler de la volonté de Dieu. Mais pour parler, bien sûr, de la volonté de Dieu, il faut d'abord savoir, de un, qu'il y a la volonté de l'homme, il y a la volonté de Dieu, il y a la volonté du diable et il y a la volonté des hommes. C'est pour cela que pour parler de la connaissance de la volonté de Dieu pour sa vie, il faut d'abord définir ce que c'est que la volonté. Ça, c'est le premier élément. Puisque quand on ne connaît pas, on ne sait pas ce que c'est que la volonté, on ne pourra jamais comprendre ce que c'est que la volonté de Dieu. Or, le Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui est une référence et un modèle pour nous chrétiens, a toujours parlé et a toujours évoqué la volonté de Dieu. Quand il parle, par exemple, dans Matthieu chapitre 6, en lisant à partir du verset 7 jusqu'un peu vers le bas, le Seigneur dit à ses disciples que lorsque vous priez, dites « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, comme au ciel. » En voulant parler de la volonté de Dieu, d'abord la volonté, il faut savoir que c'est la décision prise par une personne pour un objectif ou un but défini. C'est-à-dire c'est la décision de la personne. C'est le désir de la personne pour un moment ou pour une situation donnée. C'est ça la volonté. L'homme peut vouloir se déplacer. En voulant se déplacer, il va chercher à réunir les moyens pour se déplacer. Et le fait d'avoir le désir en lui, et ce désir l'amène à une décision. Et on dira, il a la volonté. Quelqu'un qui veut se marier, on dira, il a besoin de se marier. Et ce besoin l'amène à une décision. Et la décision l'amène à la préparation. Bref, la volonté de Dieu veut tout simplement dire la décision prise par Dieu ou le désir de Dieu pour telle ou telle chose de ma vie. Merci beaucoup l'homme de Dieu pour cette réponse. On va passer par rapport à cette question. Cela veut dire la personne doit d'abord avoir le désir, la volonté. Et quand la personne a cette volonté, je donne un exemple. Pasteur, moi je compte créer une église. J'ai la volonté. Mais quand est-ce que la volonté de Dieu va se manifester en moi pour que je puisse créer une église? Parce que j'ai la volonté moi. Mais je n'ai pas Dieu ne veut pas que Dieu n'a pas cette volonté pour que moi je sois pasteur. Mais j'ai la volonté de créer une église. Quand est-ce que la volonté de Dieu va se marier entre la volonté de l'homme et la volonté de Dieu? Vraiment, c'est une très belle question. De savoir que moi, je vais faire quelque chose. Moi, en tant qu'humain, en tant qu'individu, je vais commencer une église. Moi, en tant qu'individu, je vais voyager. Mais maintenant, c'est là où il y a un danger pour beaucoup de gens. Et même ce danger que nous trouvons qui a fait qu'il y ait prolifération des sectes, prolifération d'églises, qu'il y a eu imitation. Vous trouvez les gens vous dire, comme lui a voyagé, moi aussi je vais voyager. Comme lui est parti en Europe, moi aussi je dois partir en Europe. Or, chacun de nous a des choses que Dieu a préparées pour lui et lui seul. Je vais vous donner un exemple très simple pour arriver à bien répondre à cette préoccupation. Je me trouve en tant qu'étudiant
à l'université, c'était vers les années 86-85 où je suis à l'université. Pendant que je suis en train d'étudier, moi-même, j'avais besoin un jour de devenir quelqu'un. Je suis dans mon bureau, je travaille, je prends soin de ma famille, ainsi de suite. Ça, c'était ma pensée, c'était mon rêve. Et de là, je me suis même dit, en tant que jeune, que je dois maintenant chercher à faire comme tous les autres. Pour gagner sa vie, il faut voyager, il faut aller aux États-Unis. Je ne me suis pas limité là-bas. Un jour, je rencontre quelqu'un que je ne connais pas. Là, je suis à Lubumbashi. Quelqu'un que je rencontre qui me dit, frère, la plus grande difficulté que tu auras dans ta vie, c'est de voir que tes études universitaires ne te serviront à rien. Comprenez-moi très bien. Puisque il y a la volonté de Dieu, il y a la volonté de l'homme, il y a la volonté du diable et il y a la volonté de l'entourage. Ce sont les 4 éléments ou les 4 volontés majeures. Mais la question est de savoir comment savoir la volonté de Dieu. Puisque la volonté de Dieu, mon frère, est la meilleure. La volonté de Dieu n'a jamais échoué. La volonté de Dieu n'a jamais connu des dégâts. La volonté de Dieu a toujours été, puisque c'est une décision prise par Dieu lui-même. Et quand Dieu prend cette décision, qui va contrecarrer la décision de Dieu? Qui va contrecarrer l'action de Dieu? Je reviens à mon histoire. Maintenant, dans ce souci, celui qui me dit, je me suis posé beaucoup de questions, c'est quelqu'un qui ne me connaissait pas et dont moi-même, jusqu'à aujourd'hui, je ne connais pas. Je suis arrivé pratiquement en 3e graduat. Je suis obligé de quitter le Lubumbashi pour venir à Kinshasa. Et en arrivant à Kinshasa, là, je suis en 1989. Je n'ai jamais oublié ça. Je prêche dans un groupe de prière à Matete, au quartier Kinsaku. Pendant que je prêche, puisque ce sont des frères qui ne me connaissaient même pas, je prêche, il y a un de frères qui s'élève, qui me dit, mais frère Gabi, est-ce que tu sais que Dieu t'appelle à autre chose et tes études ne te serviront à rien? Alors personnellement, mes chers frères, j'étais désemparé. Mais cela ne m'a pas amené à arrêter mes études pour autant. Puisque la volonté de Dieu, quand on la connaît, il faut savoir que la volonté de Dieu s'accomplit au temps de Dieu. Il faut savoir que la volonté, personne ne peut forcer Dieu. Aujourd'hui, je suis pasteur. Mais j'ai lutté, j'ai résisté plusieurs années à la volonté de Dieu. Je suis parti en Afrique du Sud en tant que jeune. Là, je suis au mois de septembre 91. Je pars, je suis en Afrique du Sud. Je suis bien. Et à cette époque, je me rappelle, il y a beaucoup de médecins qui sont en Afrique du Sud que moi, j'ai aidé. J'ai parlé au téléphone pour leur engagement. J'ai tout fait. Mais Dieu me dit, ce n'est pas ta place. Ta place est au Zaïre. Nous parlons de la volonté de Dieu. Là, je suis au mois de septembre 1991. Puisque la plus grande difficulté est que beaucoup de gens prennent leurs pensées comme la volonté de Dieu. Beaucoup prennent leurs émotions, leurs sentiments comme la volonté de Dieu. Or, la volonté de Dieu reste une décision prise par Dieu lui-même pour le bien de quelqu'un, pour le bien de son peuple. Et c'est de là, je suis allé même, pendant que je suis en Afrique du Sud, j'ai commencé à travailler dans une église, Bethesda Fellowship Church, où j'étais bien. Mais Dieu me dit,
ta place n'est pas ici. Ta place est au Zaïre. C'est très important. J'ai cherché le travail. Je trouve le travail au Standard Bank. Mais le même Dieu là me dit toujours qu'il ne m'a pas appelé pour ça, puisque je travaillais dans cette église, dans Bethesda Fellowship Church. Quand j'ai compris quelle était la volonté de Dieu, que la décision, puisque la volonté de Dieu, je dis bien, c'est la décision prise par Dieu pour le bien d'une personne ou pour le bien d'un groupe. C'est ça la volonté de Dieu. Et cette décision prise par Dieu a toujours été accompagnée de l'action que nous appelons la main providentielle de Dieu. C'est-à-dire Dieu lui-même étend sa main. Dieu lui-même met sa main pour accomplir sa volonté. Merci pour ces réponses. Nous bénissons l'Éternel pour ça. Il y a une question qui m'est montée au cœur pour connaître cela, parce que nous voyons plusieurs personnes. Quand une personne décède, on dit souvent c'est la volonté de Dieu. Un enfant décède, la volonté de Dieu. Même si une personne décide de se suicider, mais quand un pasteur vient dans les deuils, il dit souvent que Dieu a donné, Dieu a pris. Vous venez de parler des volontés des hommes et des volontés de Dieu. Maintenant, dans ces cas, est-ce que nous pouvons toujours dire que c'est la volonté de Dieu ou bien... Frère Yannick, nous voyons ici dans ce que vous venez de demander, c'est-à-dire nous les pasteurs, quand quelqu'un meurt, nous venons, nous disons c'est la volonté de Dieu. Au fait, ils n'ont pas tort. Pourquoi je dis qu'ils n'ont pas tort? Je ne leur donne pas totalement raison, mais je vais m'expliquer. Quand ils disent que c'est la volonté de Dieu, c'est puisque la Bible dit, si nous vivons ça, vous pouvez regarder dans Romains chapitre 14, le verset 7 et le verset 8, qui dit, nul n'est vu pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. C'est-à-dire, si nous vivons, c'est le Seigneur qui a la main mise sur nous. On peut venir, on peut prendre même du poison, te mettre dans le verre. Tu bois ce poison-là. Mais si Dieu ne permet pas que tu meurs, même ceux qui t'ont mis du poison seront étonnés de voir que ce qu'ils attendaient n'arrive pas. C'est là où il faut maintenant que les gens comprennent ce que c'est que la volonté de Dieu. Tu peux voir un accident qui arrive. Il y a deux personnes dans la même voiture et qui tombent dans le même accident. Mais vous trouvez que celle-ci, qui était à côté de l'autre, meurt, mais l'autre ne meurt pas. Mais la voiture est déclassée. C'est là où il faut comprendre quelle est la décision de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre? Et c'est là où nous, en tant que chrétiens, dans tout ce qui nous arrive, nous devons chercher à tirer des leçons, à comprendre la leçon que Dieu veut nous donner derrière ce qui arrive. Ceux qui disent n'ont pas tort. Et je le dirai encore, que tout ce qui arrive sous le soleil est sous le contrôle de Dieu. C'est-à-dire, Dieu a la mainmise, Dieu a le droit, Dieu a le pouvoir. Et c'est comme ça que le prophète Amos arrive à dire qu'il n'y a pas un malheur qui peut arriver si l'Éternel n'en est pas l'auteur, c'est-à-dire si l'Éternel ne permet pas. C'est comme ça que, malgré que pour certains, la compréhension est tout à fait autre, mais pour nous chrétiens, nous savons que tout ce qui nous arrive, il y a la main de Dieu qui est là. Excuse, pasteur, s'il vous plaît de vous couper un peu la parole. Avant que je puisse poser ma question, je vais revenir un peu sur ce que vous venez de dire. J'aimerais d'abord savoir quelle est la volonté de Dieu en créant toute l'humanité. Chacun de nous qui vit ici cette Dieu qui est. Quelle est la volonté de Dieu en créant toute l'humanité? Et puis je vais essayer de poser ma question sur ça. Oui, pour répondre à cette préoccupation de savoir la volonté de Dieu en créant l'humanité, en créant l'univers.
Premièrement, Dieu en créant l'humanité, Dieu n'a pas créé les hommes pour que les hommes vivent comme ils veulent. Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit soumis à Dieu, que l'homme obéisse à Dieu, que l'homme marche avec Dieu. C'est ça la pensée de Dieu. C'est ainsi que même dans le jardin d'Éden, vous verrez que lorsque l'homme a voulu l'indépendance, l'homme a voulu se rebeller, il s'est rendu compte qu'il était nu. Or, l'homme était créé nu. Mais comme il était en communion avec Dieu, il ne se rendait pas compte qu'il était nu. C'est lorsque l'homme a voulu, a cherché l'indépendance, c'est-à-dire a voulu vivre par lui-même, ne plus dépendre de Dieu, c'est comme ça que l'homme a eu des problèmes. Et même ce que nous avons dans le monde aujourd'hui, c'est ce problème de chercher à avoir un monde sans Dieu. Et c'est là où nous allons, où on vous parle, que vous le vouliez ou pas, de l'homosexualité qui est encouragée. Les lesbiennes sont soutenues et toutes ces choses. Et toutes ces choses nous amènent où? Nous amènent dans le mur qui est devant, que nous appelons l'enfer. Puisque la volonté de Dieu, premièrement, est que tous vivent avec lui. Tous dépendent de lui dans tout ce qu'ils font, qu'ils comprennent que non, par mes efforts, je suis incapable, mais il faut que Dieu m'assiste. C'est pourquoi nous avons toujours dit, si c'est la volonté de Dieu, c'est puisque nous savons que celui qui a le dernier mot, celui qui a la dernière décision pour la vie de l'homme, c'est Dieu. Pasteur, est-ce que c'est dans toutes les décisions, dans tout ce que nous décidons de nous-mêmes, est-ce que dans tous les domaines qu'on doit toujours déjouer la volonté de Dieu? Ou il y a certains domaines où je peux prendre la décision sans peut-être atteindre la volonté de Dieu. Par exemple, si je peux le dire, par exemple, je vais quitter l'église pour commencer un ministère quelque part. Je sens, j'ai ces dons, peut-être j'évangélise. Maintenant, je me sens. Surtout avec les pasteurs, vous comprenez vite que ce jeune homme que je baisse dans l'église, il a ces dons-là. Mais moi-même, peut-être, je ne les comprends pas et je décide peut-être d'aller faire cela. Est-ce qu'il faut seulement attendre la volonté de Dieu? Très bien, mon frère. Mais, vous savez, c'est là où j'ai répondu auparavant, quand on a posé la question de savoir ce que les gens disent, ainsi de suite. Je vous ai dit, la plus grande difficulté, même ceux qui disent que non, la Pâque, vraiment c'est une fête de l'Ancien Testament, on ne peut pas fêter. J'ai dit au départ que c'est par ignorance. Si Dieu m'appelle au ministère, Dieu qui m'appelle au ministère, c'est ce qu'il a mis en moi comme capacité. Il sait que ce qu'il a mis en moi ne me demande pas impérativement de commencer une église. Puisque tout le monde, Dieu n'a pas appelé tout le monde à être leader des lignes de front, c'est-à-dire être pasteur qui conduit les autres. Et c'est là où vous voyez maintenant que les gens de foi se battent dans des églises, se battent dans des entreprises pour le positionnement. Or, Dieu peut t'appeler aujourd'hui à être dans une église, mais Dieu sait que ta bénédiction n'est pas en devenant pasteur principal ou pasteur titulaire. Dieu sait que ta bénédiction est en étant derrière le frère Yannick qui est ton pasteur. Comment moi je le saurais? C'est là où il faut maintenant poser la question de ce qu'il faut faire pour savoir la volonté de Dieu. Pour savoir la volonté de Dieu, il faut savoir que Dieu parle de plusieurs manières. De un, Dieu nous parle par sa parole. C'est la parole de Dieu qui doit nous aider. Puisque je reviens un peu en arrière. Vous avez dit, je suis dans une église, mon pasteur me met des cales, comme on le dit souvent. Mon pasteur voit que je suis devenu son concurrent. Il commence maintenant à me mettre le bâton dans les roues, il commence maintenant, il veut m'étouffer. Je vais vous dire, mes frères, on ne peut jamais étouffer quelqu'un que Dieu a appelé. On peut le combattre, mais on n'arrivera pas à le vaincre, puisque la parole de Dieu le dit déjà. Dieu dit lui-même, dans le livre du prophète Ésaïe, il dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Il dit, je ferai de toi une forte muraille d'airain. Ça, c'est dans Jérémie.
Maintenant, le plus grand problème, c'est de savoir, est-ce que je comprends ce que la parole de Dieu dit? Si Dieu me place dans cette église MR, Dieu sait qu'il y a le pasteur Gabi, qui est mon pasteur titulaire. Dieu ne peut jamais vouloir une chose et son contraire. Il dit que son église soit unie. Et entre-temps, Dieu lui-même permet que l'église se divise. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ça, c'est la volonté du diable et la volonté des hommes, puisque le diable est là pour diviser. Les hommes sont disponibles à obéir au diable pour se diviser. On ne peut jamais, et c'est ce que nous voyons même sur la ville. Non seulement sur la ville, mais partout. Nous voyons vraiment cette bêtise. Il y a 5 raisons majeures pour lesquelles quelqu'un peut quitter son église. La première raison, je ne peux pas quitter mon église puisqu'on ne m'a pas donné la chair pour prêcher. Si je suis évangéliste, mais je suis l'homme le plus heureux, si moi, Gabi, j'étais évangéliste, je serais l'homme le plus heureux puisque en tant qu'évangéliste, j'ai la chair partout. Aux arrêts de bus, j'ai la chair. Dans des marchés, j'ai la chair. En cours de route, j'ai la chair. Je ne me disputerai jamais pour la chair, puisque j'ai la chair partout. Quelqu'un qui quitte l'église, oh non, puisque j'étais malade, on n'est pas venu me voir. C'est puisqu'on ne comprend pas. Restons sur le premier point là. Qu'est-ce que vous faites d'abord, vous, dans RM? Vous faites quoi? Quand vous constatez que vous avez quelqu'un, votre collaborateur a des dons, par exemple de prêcher, ou soit il n'est pas évangéliste, il est pasteur, vous faites quoi au juste? Parce que ça pose problème aujourd'hui dans différentes églises. Si moi je trouve, je découvre qu'un de mes enfants a le don, a l'appel au ministère, en tant que parent, en tant que père, puisque nous devons veiller sur la relation père-fils. La relation père-fils, quand je parle de la relation père-fils, il faut savoir que si tu vois un fils qui devient une menace pour un père, il y a le problème dans le père et dans le fils. Puisque tu resteras toujours fils de ton père ou de ta mère jusqu'à ta mort, malgré ton âge. Tu resteras toujours fils de ton père ou de ta mère. Malgré mon âge, malgré tout ce que je fais, lorsque je vais voir ma mère ne cherchera pas à me donner un siège comme ça, ou une bonne chaise pour dire « assis-toi là-bas ». Ma mère va prendre même l'escargot, il va me dire « Hé Gabi, assis-toi là-bas ». Comme c'est ma mère, je sais que je reste toujours son fils. Je vais me mettre là-bas. Nous voyons maintenant, nous découvrons qu'il y a un don ou il y a un ministère dans le fils ou dans la fille. La première chose que nous faisons, nous approchons l'enfant pour lui montrer, regarde ce que nous voyons ou ce que nous avons découvert en toi. Après lui avoir montré ce que nous avons découvert en lui. La deuxième chose, c'était de lui montrer maintenant l'importance d'accepter l'encadrement et la formation, puisque nous sommes dans une école. Puisque la plus grande difficulté chez beaucoup de jeunes gens est que beaucoup ne veulent pas être formés. Beaucoup croient y connaître sans connaître. Hein? Je pèse mes mots. Croient connaître sans connaître. C'est-à-dire, ils prétendent qu'ils connaissent, puisqu'ils lisent un verset biblique, ils le prêchent quand les gens acclament, quand les gens crient, parlent. Ils trouvent qu'il a déjà le ministère, il a déjà l'appel. Mais il ne faut pas oublier qu'il n'y a jamais eu de Josué sans Moïse. Il n'y a jamais eu d'Élie sans Élisée. Il n'y a jamais eu de Samuel sans Élie, le sacrificateur. Mais Élie, le sacrificateur, là, n'avait plus d'onction. Dieu ne lui parlait plus. Mais Samuel était toujours attaché à lui. Samuel a beaucoup appris, puisque vous savez que même dans le ministère ici, tu peux avoir l'onction, mais si tu n'as pas d'expérience, nul. Tu peux avoir l'onction, si tu n'as pas de connaissances, tu es nul. Merci l'homme de Dieu pour toutes ces réponses.
Bon, j'ai une question à vous poser. Je pense que beaucoup de gens n'aiment pas vraiment écouter cette question. J'aimerais poser la question par rapport à la volonté de Dieu sur la gestion des fidèles. Pourquoi je dis ça? On dit que celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel. Plusieurs églises aujourd'hui s'éclatent. Ce n'est pas à cause que les pasteurs ne veulent pas qu'ils puissent prêcher, mais plus c'est pour de l'argent. Maintenant, celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel. Maintenant, d'autres serviteurs comme des chantres, des protocoles, et ils travaillent où? À l'hôtel ou ils sont en dehors de l'hôtel pour qu'ils puissent bénéficier de quelque chose dans l'église? Oui, vous savez, frère Yannick, c'est quand même pénible aujourd'hui. S'il n'y a pas d'amour dans ce que nous faisons dans l'église, d'abord, l'église se divise pour l'argent. Cela montre, les uns et les autres, nous avons affaire aux mercenaires. Pas aux serviteurs, mais aux mercenaires. C'est-à-dire les gens qui sont venus travailler pour l'argent. Et des fois, vous trouvez même dans l'église, les gens se chamaillent. Oh non, moi, on ne me met pas pour que je puisse avoir l'offrande du prophète. Allez voir l'offrande du prophète en question là, c'est de combien. Or, ce que nous devrions faire, c'est de prendre le modèle du Seigneur quand il envoie ses disciples. En les envoyant, il leur dit, la première fois, allez, ne prenez ni sac, ni bourse, ni argent, ni 2 paires de sandales. Ils sont partis. Quand ils sont partis, ils n'avaient rien pris. Ils reviennent, ils leur posent la question. Quand je vous ai envoyé, avez-vous manqué de quelque chose? Ils disent non. Il dit, ok, maintenant, comme vous avez compris que le travail que vous faites prendra soin de vous, que le travail que vous faites ne vous abandonnera pas, ne vous laissera pas mendiant. Prenez maintenant l'habit de rechange, prenez ceci. C'est-à-dire, dans l'œuvre de Dieu, la volonté de Dieu est que tous ceux qui les servent, qu'ils les honorent. Et il va les honorer. Et il va les honorer. Il ne faut jamais servir Dieu avec la pensée derrière la tête d'avoir de l'argent. Au contraire, ce que l'Église doit faire, si nous tous, prenons par exemple ici à MR, dans notre église de Limete ici, nous avons 20 chantres. Si nous devons prendre en charge tous ces 20 chantres, qu'est-ce que l'Église aura et comment l'Église va fonctionner? Ce qui est important, c'est de montrer aux gens que dans le début de l'Église, nous avons la Bible d'une part, et de l'autre part, nous sommes des faiseurs de tentes. Pour que ce que moi je gagne, ce que vous gagnez, nous amenons tous à l'Église. Et quand nous amenons tous à l'Église, nous pouvons être en mesure de prendre en charge les démunis, les pauvres, les orphelins et les veuves. Mais si nous allons dire, comme dans les années 80, lorsque nous nous sommes convertis, il y a beaucoup de gens qui ont détruit leur vie en disant qu'ils sont permanents. C'est-à-dire qu'ils sont à la permanence, ils ne peuvent rien faire. Et aujourd'hui, ils regrettent leur vie. Ils sont devenus des mendiants. Aujourd'hui, il faut que l'Église décourage la mendicité sous le dos de l'Évangile. Merci beaucoup. Alors, la dernière question par rapport à cette émission, aujourd'hui, c'est que nous voyons d'une manière politique pour la République démocratique du Congo, étant que l'homme de Dieu, est-ce qu'aujourd'hui, les pays, la RDC est dirigée selon la volonté de Dieu? Tout ce que nous voyons aujourd'hui, c'est la volonté de Dieu ou qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans ce pays? Dire que est dirigé selon la volonté de Dieu, le pays, je ne parle pas de la RDC, mais je parle d'un pays. Un pays est dirigé selon la volonté de Dieu si ceux qui le dirigent se conforment à ce que Dieu veut, veulent prendre Dieu le maître au centre de ce qu'ils sont en train de faire. C'est ça, puisque la volonté de Dieu, nous ne la trouvons pas ailleurs, nous la trouvons dans sa parole. Mais quand nous avons, par exemple, un pays où les gens n'ont pas d'amour, les gens n'ont pas besoin que les choses marchent. Quand nous sommes dans la volonté de Dieu, nous devons encourager le bien et condamner le mal.
C'est ça la volonté de Dieu. Le pays peut être dirigé selon la volonté de Dieu si le pays est en train de lutter pour la justice, est en train de lutter pour la droiture, pour la crainte de Dieu et pour le bien de tous. C'est ça, nous dirons que le pays est dirigé selon la volonté de Dieu. Mais quand nous sommes dans un pays où la volonté de Dieu est mise à l'écart, les gens sont prêts à voler comme ils veulent, sont prêts à tuer comme ils veulent, sont prêts même à haïr, puisque c'est quand même inconcevable. Vous trouvez cette discordance. Le député vous touche, je ne sais pas combien, puisqu'on ne nous a jamais dit, de 21 000 $. L'enseignant touche 360 000 francs. Mais quelle est la volonté de Dieu dont vous parlez? La volonté de Dieu, si nous dirigeons selon la volonté de Dieu, les députés devaient être humains pour dire, nous touchons beaucoup, qu'on prenne une partie qu'on donne aux enseignants, qu'on donne aux fonctionnaires. Les ministres disent, on va éviter de dire autre chose ou d'avoir de longs cortèges, qu'on prenne une partie d'argent, qu'on puisse construire les hôpitaux. Et les voleurs aussi se disent, je ne volerai plus. Je dois maintenant travailler dans la droiture. Ceux qui sont en train de travailler, les travailleurs, se disent, moi aussi je dois payer mon impôt. Et quand l'impôt est payé, cet argent est canalisé pour faire quelque chose. Et ce n'est pas le cas, parler que diriger selon la volonté de Dieu, je paye la vignette, l'argent on prend pour faire autre chose, et 2 jours après, ma voiture a des problèmes de rotile, a des problèmes d'amortisseur, a des problèmes de tel, mais c'est qu'elle dirigeait selon la volonté de Dieu. Si nous voulons parler de diriger selon la volonté de Dieu, que ceux qui dirigent et nous qui sommes dirigés puissions rentrer à la parole de Dieu, à la crainte de Dieu, et vous verrez qu'en ce moment-là, la main de Dieu sera sur le pays et Dieu fera de grandes choses. Mais s'il y a ceux qui sont en train de diriger sont dans l'opulence, et ceux qu'on est en train de diriger sont en train de gémir, même Dieu ne pourra pas bénir, puisque la volonté de Dieu a toujours été parfaite, et quand nous sommes dans la volonté de Dieu, Dieu bénit. Très bien. Alors, merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Et, en tout cas, merci beaucoup à tout le monde qui nous a suivis. Mais avant de se séparer, l'homme de Dieu, en conclusion, en un mot, ou soit les derniers mots par rapport à cette émission. Et puis, l'adresse de l'église, et surtout que nous sommes dans ces beaux bureaux, ça nous fera également du bien. Oui, le dernier mot est que tout ce que Dieu veut est que nous puissions marcher avec lui. Pour connaître la volonté de Dieu, il faut marcher avec Dieu conformément à sa parole, conformément à ses préceptes. Pour marcher selon la volonté de Dieu, il faut faire un effort pour que Christ occupe le centre de la vie. Pour ce qui concerne notre Église, nous sommes l'Église pentecôtiste MR, c'est-à-dire École du ministère de la Réconciliation. Nous sommes sur la 10e rue résidentielle, avenue Ngatche 42. Comme référence, nous sommes au croisement de l'avenue Ngatche et l'avenue d'Alias sur la 10e rue Limété. C'est là où nous sommes et nous serons très heureux de recevoir tous ceux que le Seigneur pourra toucher et tous ceux qui écouteront la parole de Dieu, qui n'ont pas où aller, que le Seigneur les dispose, et ils sont les bienvenus au sein de l'église MR. Merci beaucoup, pasteur. Alors, mon confrère Yannick, donc, que je l'ai dit, tantôt merci beaucoup, en tout cas merci beaucoup de votre fidélité, et puis, monsieur... Voilà. Donc, alors, merci beaucoup. Nengi tous ensemble. Merci beaucoup. Na confrère Guy, merci beaucoup na confrère Yannick. Alors merci beaucoup na équipe technique Oizaki en place pour vous faire plaisir, pour vous servir. J'étais avec le déjeuner en face comme ça, je suis avec ce qu'on appelle Eboubé. Alors merci beaucoup les frères Bravoure, hein, c'est comme ça qu'il s'appelle. Et à ma gauche j'étais avec celui qu'on appelle Cordon Beloti Kadi Azalazala Papa Nanor Ebertoni. En tout cas Batutu Oyo Botalibiso plaisir et ça tellement trop partout pour l'anibiso dans le monde entier. Et puis commentaire nabino et ça plaisir. Et puis on se retrouve très très prochainement avec le même plaisir. Allez, bye bye.